peut dire que le jour où on a été avec Maxence et Florian pour notre première certification Scrum et Agile en Californie, à San Francisco, j'ai clairement vu la lumière en fait. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je me suis dit que c'était vraiment la méthodologie sur laquelle devait partir Underside. Parce que c'est tellement naturel, ça fonctionne tellement bien avec nos mécanismes internes, notre éthique de respect du client et de comment on veut orienter un projet, du fait qu'il faut effectivement être agile, on va y revenir par la suite, mais c'est tellement clair dans ma tête que c'est la bonne méthodologie en fait à l'heure actuelle, que c'est la méthodologie moderne et que au contrario des projets où on demande quelque chose de hyper forfaitisé, on demande un délivrable et puis on va délivrer quelque chose 6 mois, 1 an après qui ne va pas forcément convenir aux besoins. À contrario de ça, en fait, c'est tellement évident que c'est par là qu'il faut passer. C'est clair, c'est super puissant hein, comme méthodologie et complètement différent de la manière traditionnelle de fonctionner. Mais ça fonctionne et on le voit. Et le fait de découper un projet qui va peut-être durer 6 mois, 1 an, le fait de le découper en sprint, donc des périodes qui vont durer en général 2 semaines, mais qui peuvent être plus courtes ou plus longues. Mais les 2 semaines, c'est vraiment la période par défaut. Comme tu dis, 2 semaines la période par défaut, 1 semaine c'est ce qui est conseillé comme période la plus courte, 4 semaines comme période la plus longue. C'est ça. Et donc le fait de découper son projet en sprint et de faire le point quelque part entre chacun des sprints, ça va nous permettre d'être agile, comme tu le disais, d'être flexible et de pouvoir pivoter le projet de manière régulière. Exact. De manière à toujours s'assurer qu'on est toujours bien en phase avec le besoin qui avait été initialement identifié par un design thinking ou autre. Bien sûr. Le fait de travailler en sprint, en période de temps, ça a beaucoup d'avantages. De un, tu découpes le projet comme tu le disais, et deuxièmement, en fait, ça permet aussi à l'équipe qui va développer le produit ou le service d'être focus, d'être complètement focalisé pendant une période de temps donnée, sans pour autant avoir des informations contradictoires ou des demandes de changement qui arrivent pendant le sprint. C'est sûr. Et c'est plus utile pour tout le monde. Si on prend encore une analogie avec l'ordinateur, parce que c'est un peu mon truc, si on prend un ordinateur et son système d'exploitation, on a ce qu'on appelle les interrupt requests. Et les interrupt requests, c'est l'imprimante qui va vouloir dire quelque chose à l'ordinateur à un moment donné. C'est la souris qui va vouloir dire à l'ordinateur, tiens, le curseur doit être déplacé à droite ou à gauche. Ça, c'est des interruptions. Un système d'exploitation qui traite sans cesse les interruptions en temps réel, tout le temps, est complètement inutile. Pourquoi? Parce qu'il ne va faire que ça. Et donc, comme un développeur en fait, qui ne traiterait que finalement les demandes de changement et les variables qui seraient poussées en permanence vers lui, finalement ne coderait rien, n'arriverait à ne rien développer du tout en fait. Et donc c'est pour ça que cette période de temps est salutaire, parce que pendant 2 semaines, il est tranquille. Il va pouvoir travailler, être focalisé par rapport à sa tâche et délivrer quelque chose à la fin des sprints, où effectivement, tu vas pouvoir exposer effectivement le produit ou le service aux utilisateurs pendant ce temps-là. C'est sûr. Et finalement, le fait d'intégrer le client dans ses sprint review et dans les sprint planning, donc le sprint review, c'est vraiment la réunion qui suit chaque sprint en fait, où on va se dire ok, on avait tel user stories, donc c'est les fonctionnalités finalement qu'on définit pour notre solution et qui vont constituer ce qu'on appelle le backlog, le product backlog. À la fin du sprint, donc on a ce sprint review où on va se dire ok, ça on peut le passer dans Dawn, ça on peut le passer dans Dawn. Pour cette user stories là, il nous reste 2-3 choses à faire, donc on le replace pour le sprint suivant. Et alors on a le sprint planning qui lui va précéder chacun des sprints. On va se dire pour ce sprint-ci, on va constituer le sprint backlog, donc définir les fonctionnalités qui vont faire partie du sprint et qui vont être développées en fait pendant le sprint qui arrive. Tout à fait. Et donc lors du sprint review et du sprint planning, on va rencontrer les clients et eux vont pouvoir donner leur retour, donner du feedback et faire en sorte
que la solution pivote éventuellement, ou non, peut-être qu'on va garder la même direction. Ouais. Je ne veux pas t'interrompre en fait, non, par rapport à ce que tu étais en train de dire justement, je trouve ça une telle évidence que c'est complètement inutile de demander aux gens ce qu'ils désirent avant de leur délivrer quelque chose qu'ils vont avoir entre les mains et qu'ils vont pouvoir tester. Parce que la plupart des gens sont incapables de te dire ce qu'ils vont vouloir en fait. Si on avait demandé à l'époque des Nokia 3310 ce que désiraient les gens, ils n'auraient absolument pas retiré le clavier, quoi. C'est sûr, ils se seraient dit ah ben, un plus grand clavier éventuellement, mais un plus grand écran. Voilà, un plus grand écran, on peut continuer à peut-être une plus grande batterie encore, parce que là on en avait pour une semaine à l'époque, maintenant on en a pour un jour ou deux, mais c'est une autre thématique. Un autre débat. Un autre débat, voilà, exactement. Mais ils auraient demandé plus de couleurs, ils ont sans doute demandé en fait de passer au plastique vers du métal ou quelque chose de plus noble, c'est certain. Mais jamais, au grand jamais, ils auraient imaginé un purée d'iPhone, quoi. Non, ça c'est clair. Jamais de la vie. Et c'est ça le gros avantage, c'est de pouvoir développer, comme tu dis, quelque chose pendant un sprint, de leur mettre entre les mains et de les observer. Exactement comme on pourrait le faire pour l'usage de n'importe quel outil, de n'importe quel logiciel, de les voir fonctionner avec, parce que c'est ça qui va nous donner la réalité. Le reste, c'est que des assumptions et c'est que des paradigmes qu'on s'imagine et qui finalement, c'est de jolis rêves, certes, c'est des choses dont on peut se gausser en société, mais derrière, ça ne correspond pas à la réalité en fait. Et donc c'est ça que j'aime dans l'approche agile. Oui, c'est vraiment la récolte, la culture, la récolte du feedback, le fait de pouvoir écouter les gens et comme tu le disais, les observer et faire en sorte aussi de faire évoluer la solution au fil du temps et puis d'avoir quelque chose très vite. Parce que si on part sur un développement de manière plus traditionnelle, on va se dire ok voilà, dans autant de mois, on aura tel produit. Mais en partant avec la méthode agile, finalement, très très vite, on va avoir quelque chose qu'on va pouvoir fournir, mettre entre les mains des utilisateurs, un produit minimum viable, avec des fonctionnalités limitées au début, mais écouter les gens, les observer et faire évoluer le produit. Et finalement, arriver à quelque chose qui va être beaucoup plus abouti, mais qui va être beaucoup plus optimal et beaucoup plus en phase avec les besoins des utilisateurs finaux, puisqu'on les aura écoutés. Et le produit aura évolué sur base de leur utilisation, de leurs besoins et de l'usage qu'ils en ont réellement. Tout à fait. Et le truc de fou aussi, c'est que enfin, on n'est plus dans une relation client-fournisseur, avec le client qui demande quelque chose et puis le prestataire de service qui va développer le logiciel, mais on est dans un partenariat réel. Beaucoup plus collaboratif. Beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus responsabilisé d'adulte à adulte, parce que finalement quand on y pense, la façon de collaborer plus traditionnelle dans notre vieille Europe, qui est de dire voilà ce que je veux exactement dans mon logiciel, je vais essayer d'aller chercher le prestataire qui le fait au moins cher, et puis après je lui demande d'exécuter au mot près ce qu'il m'a demandé, ça n'a rien d'une collaboration. C'est juste des ordres, comme on donnerait à une armée, ce qui n'a plus aucun sens à l'heure actuelle. On n'est pas dans le respect, on est dans l'ordre, on est dans de l'esclavagisme. Et il n'y a aucun retour d'information, il n'y a aucun conseil de la part du prestataire en question. Tandis que quand on travaille en méthodologie agile et en méthodologie Scrum, là, il y a une vraie collaboration. Là, il y a le fait que le prestataire, lui, s'engage à délivrer le meilleur service possible, bien entendu, et être focus en fait au niveau de ses équipes pendant la période de temps du sprint, et s'engage aussi à être flexible, parce que s'il y a une remontée d'informations après le sprint, ben ok, on va pivoter, c'est pas un problème. S'il y a tout un pan du logiciel qui a été fait et qu'on doit redévelopper, c'est pas un souci, ça fait partie du jeu. C'est le but, c'est sûr. Et de l'autre côté, en fait, il y a le client qui, là, du coup, est devenu effectivement partenaire également, et qui, lui, s'engage à donner du temps également. Et qui s'engage à donner du temps à chaque fois pour se voir lors de la délivrance des sprints, pour tester, etc., etc. Et le fait de donner du temps et pas uniquement de l'argent, je trouve que ça replace dans son contexte toute l'importance du projet.
Parce que jamais tu vas demander à tes équipes ou jamais toi tu vas te déplacer en tant que directeur, en tant que manager pour aller voir un logiciel tourner si jamais il ne compte pas réellement pour toi. C'est sûr. C'est vrai que dans les sprint reviews, sprint planning, on parle quand même de 2 à 4 heures de meeting toutes les 2 semaines. Donc c'est conséquent pour quelqu'un qui a un planning déjà bien chargé. Ouais. Mais c'est là qu'est toute l'importance. Et la présence, comme tu le disais, de ces personnes, ça les implique en fait. Et le fait de pouvoir suivre l'avancée comme ça de son projet, c'est quand même beaucoup plus prenant. Et le fait d'avoir un rôle réel à jouer et de ne pas juste se dire « ok, je délègue le développement de mon projet à des exécutants ». C'est ça, tout à fait. Et donc là, en fait, effectivement, la relation et la collaboration est beaucoup plus heureuse parce que beaucoup plus respectueuse, comme tu le disais, c'est plus des exécutants, c'est réellement des collaborateurs. Tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Du coup, ça valorise tout le monde, en fait. Et quand chez Underside, on pense toujours à notre mojo, en fait, qui est de rendre le monde meilleur au travers de la technologie, mais c'est ça, c'est réellement ça. On a un projet technologique, on le passe en mode agile. Chacun, que ce soit le développeur ou que ce soit le project manager ou que ce soit le représentant du client, chacun a quelque chose à apporter. Chacun a quelque chose à exprimer et chacun doit être écouté au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Pour que dans le seul objectif que le produit soit bon. C'est juste génial comme façon de faire. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. J'étais en train de me dire, en conclusion, en fait, c'est en ça qu'on va rendre le monde meilleur. C'est en travaillant de manière beaucoup plus humaine et collaborative. Oui, et respectueuse. Oui, c'est sûr. Et en faisant en sorte de créer quelque chose qui va avoir une plus-value sur le marché et de le faire ensemble. Voilà, de le faire ensemble et puis que personne ne se sente lésé, quoi. Qui a aujourd'hui envie de travailler et de donner le meilleur de lui-même lorsque c'est pour se faire donner des ordres tous les jours et se faire enguirlander parce qu'au final, on n'a pas respecté la bonne couleur, quoi. C'est ça, ou parce que les délais ne sont pas respectés, ou parce qu'on a pris trop de temps pour ceci, pour cela. Ça n'a plus de sens, c'est has-been. Et le client également, lui, peut revenir en fait sur ses avis également. Et toutes les 2 semaines, par exemple, pour un sprint de 2 semaines, peut à un moment donné dire les gars, j'ai changé d'avis, en fait, c'est vers cette direction-là qu'il faut aller. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Complètement ok. Et là, on n'a pas un fournisseur de service qui dit ah oui, mais non, mais ça fait partie du forfait, et nous, on s'était organisé autour de ça, etc. Non, les règles sont claires, de base, c'est agile, et si on doit pivoter, on pivote pour le meilleur et pour délivrer un projet qui en vaille la peine. Point. Le seul objectif, c'est le service, c'est le produit. Et le reste ne compte pas. Les égos, on les met de côté et on est en pleine collaboration hyper ouverte où tout le monde va finalement s'y retrouver. C'est sûr. Voilà. Belle conclusion. Merci. Mais on voudrait savoir ce que vous en pensez. Ciao.